Hop, vous êtes en train de tous rentrer. Bonjour à tout le monde. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ok, super. Je finis d'admettre les gens et on est parti. Je vous partage mon écran. Vous pouvez mettre vos caméras. Comme ça me permet de voir ce que vous avez. Est-ce que j'ai... Attendez, j'arrête juste. Ok. Allez, on est parti. Je vais juste couper, si tout le monde peut couper son micro, comme ça, tout est OK. Et comme ça, moi, je garde que moi qui ai le micro. Hop. Allez, partage d'écran. Voilà, donc là, normalement, vous devez avoir tous mon PowerPoint. Dites-moi si c'est tout OK pour vous. Et si vous voyez tout. Parfait. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez reprendre le micro pour me dire, mais du coup, voilà, normalement, tout est bon. Tout est OK. Donc, bienvenue à tous déjà. Merci d'avoir rejoint du coup le colloque. Donc, on va avoir un colloque sur 5 jours qui va se dérouler à 17h du coup tous les soirs. Et puis, on va parler de la médiation animale. Donc, vous allez voir qu'en fait, ça va... Donc là, il y avait... à la base, c'était sur 4 jours, mais du coup, on va le faire sur 5 jours. La première journée, donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de l'histoire de la médiation animale, comment on en est venu à cette médiation et comment on en est arrivé à avoir de la zoothérapie, de la médiation animale, et aussi du coup, ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là et les différentes données qui sont mises au niveau de la médiation animale. Demain, on parlera de comment choisir sa formation et quels critères il y a pour choisir la formation en médiation animale. Mercredi, on parlera de la pratique de la médiation animale. Jeudi, on parlera de ce que vous souhaitez, comment vous aimeriez, s'il y a des questions là-dessus, etc. Et vendredi, je vous ferai faire un petit exercice en fait en médiation animale et en recentrement de son corps, etc. Pour que vous puissiez sentir ce que moi je fais dans mon école, etc. Déjà, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Noélie. J'ai créé un centre de formation qui s'appelle l'École de la vie. Ce centre de formation, donc, il est à côté de La Rochelle, dans le 17. Et aujourd'hui, j'enseigne donc pour devenir intervenant en médiation animale. Mon parcours, il est simple. J'avais un papa qui faisait de l'équithérapie. Donc, en fait, depuis l'âge de 7 ans, je suis on va dire, où j'observe les gens faire de la médiation. Moi, j'ai toujours voulu faire ça quand j'étais petite. Donc, j'ai fait toutes mes études dans le monde du cheval. Après, j'ai eu des problèmes de santé, donc je suis partie dans le monde commercial. Et pendant 10 ans à peu près, j'ai fini en centre de formation. Et après, je me suis dit, tiens, la médiation animale, t'en fais et t'en continues, enfin, t'en as eu fait et tu continues à en faire. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais former pour la médiation animale parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et vous verrez que quand je parle de la médiation animale, pour moi, il y a plusieurs façons de voir la médiation animale. Et moi, j'ai une vision où il faut qu'on prenne le corps, l'esprit et l'énergie pour travailler avec l'animal et avec l'humain. Et donc, ces 3 facettes-là, pour moi, sont indissociables. Si on les dissocie, en fait, on ne va pas vers un accompagnement de la personne et on fait plutôt des ateliers pédagogiques ou des choses comme ça, mais ce n'est pas de la médiation. Enfin, en tous les cas, pour moi, ce n'est pas de la médiation animale. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je me suis formée concrètement à tout ce qui était énergétique, donc kinésiologie.
j'ai fait de la sophrologie, j'ai travaillé en médecine chinoise, etc. Et en fait, dans ma formation, il y a tout ça. Mais bon, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas forcément de la formation. On va plutôt parler de l'histoire de la médiation animale. Et s'il y a des questions, j'y répondrai en fait à la fin. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et j'y réponds à la fin. Donc déjà, où est-ce que c'est où est-ce que c'est venu la médiation animale? Donc, il faut savoir que la relation humain-animal, elle existe depuis très très longtemps. Ça fait des siècles en fait que l'humain et l'animal se côtoient, à peu près 1200 ans. Au départ, on a vu que le chien, par exemple, il tenait compagnie à l'homme. Et il a aidé l'homme à faire beaucoup de choses, donc comme la chasse, la cueillette, etc. Il permettait en fin de compte à l'humain d'avoir un compagnon de route et qui l'aide. D'accord. Et aujourd'hui, il est domestiqué dans notre maison. Donc, la médiation animale, c'est pas tout récent, ça fait déjà des siècles que ça existe. Juste aujourd'hui, on a commencé à se dire que tiens, il y a la médiation animale et on regarde ça. L'effet bénéfique de l'animal sur l'homme, il a été reconnu au XVIIe siècle, voilà, où on voit que l'animal devient le compagnon de l'homme. Et au XVIIIe siècle, les animaux, ils entrent dans les institutions thérapeutiques. Et au XXe siècle, il est prouvé scientifiquement, sur les bases de recherche menées par des professionnels de la santé, que l'animal amène un bienfait physique et mental à l'humain. Voilà. Donc, dès le Moyen-Âge, en fait, il y a comme un véritable support de soins au niveau de l'animal. En Belgique, ils ont amené en fait des animaux, des oiseaux, entre autres, dans les hôpitaux pour faire de la zoothérapie. Au XVIIe siècle, il y a eu des capacités de rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit grâce à l'animal. Donc, il y a eu si vous allez fouiller un peu sur Internet, vous allez voir que on a mis des animaux dans des hôpitaux psychiatriques, on a mis des animaux dans des gens qui faisaient de la dépression, etc., etc. Donc, ça fait très, très, très longtemps, en fin de compte, que l'animal est avec nous. En 1792, il y a un docteur anglais qui a monté une fondation qui s'appelle York Rustret. Donc, c'est là où il y a tous les malades mentaux, etc., qui étaient mis. Et ils ont demandé, en fin de compte, aux patients de s'occuper des animaux pour récupérer, en fait, du bien-être mental. Dans les années 1850, pendant la guerre de Crimée, il y a des infirmières britanniques qui ont amené des animaux pour améliorer, en fait, la prise en charge des malades. Donc, ils ont laissé des tortues dans les hôpitaux dans le but de réconforter en fait, les patients et d'apaiser leur anxiété. Voilà. Donc, sachez juste que quand vous allez, je ne sais pas quel est votre projet aujourd'hui au niveau de la médiation animale, etc. Mais sachez juste que aujourd'hui, c'est prouvé et que si vous voulez vous former demain, pensez à vraiment travailler sur qu'est-ce qui est prouvé scientifiquement et qu'est-ce que l'animal amène à l'humain, etc. Ça, c'est important. Déjà pour votre connaissance personnelle, mais aussi voilà, pour commencer à comprendre les choses, etc. Parce que pour moi, la médiation animale, il faut comprendre ce qu'on fait pour pouvoir aller plus loin. D'accord ? En 1867, en Allemagne, il y a l'Institut de Bethel, qui est dédié aux personnes épileptiques, qui, elles, amènent des oiseaux, des chiens et des chevaux. Et là, c'est pareil, ils ont refait des études, etc. Durant la guerre aussi, c'est pareil, il y a eu des choses qui se sont faites au niveau des blessés, où on a amené des animaux. Entre autres, de mémoire, c'était des chiens qu'on mettait. De ce que j'ai pu chercher, c'était des chiens. Et en 1944, il y a la Croix-Rouge de New York qui mettra même sur pied un programme thérapeutique entre l'humain et l'animal. Okay. En 1937, il y a le docteur Freud qui, lui, constate que les enfants s'identifient aux animaux plus facilement qu'avec leurs propres parents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, depuis notre enfance, nous, en tant qu'humains, on s'identifie quand même à l'espèce animale. Et au XXe siècle, il y a des recherches qui se développent sur les bienfaits de la contribution animale sur le bien-être des humains
Voilà, ça a été démontré aussi. Donc après, vous pouvez voir, il y a eu plusieurs choses avec Boris Levenson, etc., qui a fait des centres thérapeutiques où ils ont fait des recherches, où ils ont amené les patients à s'occuper d'animaux, etc. Donc voilà, on est arrivé là. La médiation animale, ça vient aussi de toutes ces analyses-là. Et il faut savoir qu'en France, on a appelé ça médiation animale. Au Canada, ça s'appelle zoothérapie, pour information. Donc ça vient aussi du Canada. Mais il y en avait en France bien avant que le Canada nous dise « Oh, les gars, il y a de la zoothérapie ». Donc voilà, après, si on peut définir un petit peu les choses, il y a eu plusieurs fondations qui ont amené les animaux auprès de l'humain. Et au niveau du Canada, ils ont fait des recherches un peu plus poussées sur la psychologie entre l'animal et l'humain, pour information. Donc, la différence entre, on va dire, la médiation animale, la zoothérapie et tout ce qui va avec, l'équithérapie, etc. Moi, en tous les cas, je le définis. Moi, je définis qu'en fin de compte, c'est exactement la même chose. OK, parce qu'on travaille en trio avec un humain, un client et un animal. Et du coup, la différence juste, c'est peut-être avec les animaux qu'on va travailler ou alors avec la façon de faire. C'est-à-dire que la médiation animale, pour moi, on travaille quand même soit avec du groupe en institution ou en individuel, où là, on va travailler plutôt sur du développement personnel, de la motricité et de la psychologie aussi. Désolée, je suis en train de faire admettre des gens. Voilà. L'équithérapie, on va plus trop travailler sur avec un cheval. Donc là, on va être vraiment sur les chevaux. Et là, dans ces cas-là, on va travailler plutôt avec des animaux montés. Donc, pour information, toute personne qui fait monter quelqu'un sur un cheval, il faut qu'il ait le monitorat. Ok. Voilà. Après, on va avoir zoothérapie, médiation animale, c'est exactement la même chose. Equicoach, ça va être vraiment le développement du coaching par le biais de l'animal. Donc, entre autres, le cheval. Et voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire sur l'histoire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce que vous avez des questions sinon sur autre sujet ou ce pourquoi je suis venue voir ce colloque? Ok, je vais continuer dans ces cas-là. Vous avez bien compris la définition. Là, je vous ai mis une petite définition. Vous aurez le PowerPoint aussi. Je vous enverrai le PowerPoint. Et je vais continuer dans ces cas-là sur comment choisir sa formation parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, pour choisir sa formation, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, aujourd'hui, la médiation animale, il faut savoir qu'il y a une forte demande. Donc, il y a beaucoup de centres de formation qui se créent. Et on a des formations qui vont de 2 jours à plusieurs mois. Sachez une chose, c'est que si vous n'avez pas d'expérience dans la médiation animale, 2 jours, vous ne pourrez pas devenir intervenant en médiation animale. C'est ça qu'il faut être assez clair avec ça. Par contre, aujourd'hui, au niveau juridique, il n'y a aucune formation qui est obligatoire sur le terrain pour exercer. Déjà, la médiation animale, ce n'est pas reconnu. Juridiquement parlant, ce n'est pas un métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de formation qui ne sont pas forcément reconnus par l'État français. Ok. Donc, hop. Oui, c'est vrai, Émilie, on confond ça. Ouais, on confond médiation animale et chien visiteur, c'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça. Pour moi, la médiation animale, on est vraiment sur de l'accompagnement de l'humain avec le biais de l'animal, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même un aspect psychologique et un aspect physique au niveau de la personne.
Alors que quand on amène juste des animaux comme ça, pour par exemple couper des carottes ou faire brosser les gens au niveau de l'animal, on sera plutôt sur un type de ferme pédagogique. C'est-à-dire que la personne, elle vient pour rencontrer l'animal, pour avoir du bien-être. Mais en médiation animale, on travaille quand même sur de la psychologie. Alors, médiation animale, on va travailler sur la psychologie et la motricité de la personne. Le chien visiteur, en fait, c'est un chien qui va visiter, par exemple, une EHPAD et voilà, il fait sa petite ronde et il amène du bien-être aux gens. C'est pas du tout la même chose. C'est bon, Charlotte, pour ça ou... Les médiations animales, il y en a qui font ça bénévolement aussi, Émilie. C'est là où est la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui font ça bénévolement. Comme c'est pas reconnu comme un métier, aujourd'hui, il y a des gens qui font ça bénévolement. Voilà. Mais pour moi, aujourd'hui, la médiation animale, c'est un réel métier. Il faut connaître la psychologie de l'humain, il faut connaître la psychologie de l'animal, il faut connaître comment fonctionne un animal, il faut avoir un bien-être animal, il faut avoir des connaissances, quoi. Voilà. Mais il y a des gens qui font ça bénévolement. Chien visiteur, tu as des formations, mais c'est pareil, c'est un métier qui n'est pas reconnu. Alors, sur la formation du chien en médiation animale, on y reviendra dans les jours suivants. Mais vous verrez que moi, j'ai une vision un peu particulière de ça. Parce que pour moi, si le chien, on va au plus près de son besoin physiologique, on n'a pas besoin en fait de le former. Moi, aujourd'hui, sur ma structure, je travaille avec un chat qui est constamment qui est constamment dans la salle de formation, avec des chevaux et des lamas. Et mes animaux, ils ne sont pas formés à ça. Juste, j'ai travaillé sur leurs besoins physiologiques et leur état d'esprit de bien-être. Et aujourd'hui, ils font de la médiation animale sans aucun souci. Mais parce que pour moi, la médiation animale, c'est l'animal, il est en liberté, il a le droit de dire oui ou non de venir. D'accord? Donc, c'est complètement différent de ce que j'ai pu voir aussi. Et on n'a pas forcément besoin, en fait, de se dire qu'il faut former l'animal. Si l'animal, on est bien dans son état physiologique, qu'on respecte ses besoins, on peut faire de la médiation avec. Je réponds aux questions en même temps. Oui, on aura besoin d'une assurance, Charlotte. C'est pour ça qu'on est souvent entrepreneur ou qu'après, on peut être salarié d'une EHPAD et c'est l'EHPAD qui a l'assurance, en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, chaque intervenant, du coup, fait donc valoir ses compétences initiales, son diplôme de base, ainsi que ses atouts et ses qualités. C'est pour ça que souvent, on dit que c'est mis aux personnes de la profession de santé. Pour moi, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Juste, il faut apprendre la psychologie humaine, quoi. Pour le chien, chat, ENAC, il faut avoir la cassette si on veut aller en institution. Ça, c'est obligatoire. Donc, ceux qui vous diront que non, ce n'est pas obligatoire, ben, moi, je vous dis que c'est obligatoire. Au niveau juridique, quand on va amener et présenter des animaux comme le chien, chat et l'ENAC, on est dans l'obligation d'avoir la cassette. Voilà. Et il n'y a pas de diplôme d'État aujourd'hui. Donc, c'est juste des attestations de formation qui n'ont pas de valeur, en fait, qui n'ont pas de valeur qu'un CAP, un BEP ou un niveau Bac+2 ou des choses comme ça. Donc, tous les centres de formation qui vous disent qu'ils font des formations certifiantes, c'est faux. À part une, qui est Agathea, qui aujourd'hui a la reconnaissance de l'État grâce à France Compétences. Mais sinon, il n'y a personne d'autre aujourd'hui qui en a. Moi, je suis en cours de reconnaissance. Donc, tous mes élèves qui sont formés chez moi auront la certification, parce qu'aujourd'hui, je suis dans le processus de certification. Mais toutes les formations qui vous diront qu'elles sont certifiantes, c'est faux. Et en plus, elles seraient légalement punissables. Parce qu'elles n'ont pas le droit de dire que c'est certifiante. Parce qu'aujourd'hui, on donne une attestation de compétences de formation. Alors, qu'est-ce qui est... Ouais, Émilie, ça c'est vrai, on doit animer des ateliers. Alors, moi, j'appelle pas ça des ateliers, mais on reviendra dessus. Il n'y a pas de souci avec ça, mais voilà, on peut faire les deux chez moi. J'ai pas un truc spécifique.
Chloé, c'est quoi que tu veux dire sur comment cela se présente? Tu peux prendre le micro si tu veux. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui. Justement, c'est pour la cassette. Comment ça se prépare et comment ça se passe? Est-ce que c'est inclus, par exemple, au sein de votre centre de formation ou pas? Et donc, combien de temps il faut prévoir pour le faire si ça c'est pas inclus? Voilà. Alors, la cassette aujourd'hui est prise en charge par le CPF parce que c'est reconnu certifiant. Voilà. Moi, je ne l'ai pas encore dans le centre de formation, c'est en cours aujourd'hui. En fait, c'est une attestation de capacité comme quoi on a le droit de détenir des animaux domestiques et de présenter des animaux domestiques. Donc, il y a une partie de formation. C'est à peu près 2 jours pour le chien. Je crois que c'est 3 jours avec chien-chat et 4 jours chien-chat-nac. Et après, il y a un questionnaire sur l'informatique qui se fait pendant 45 minutes. Et en fait, c'est ce questionnaire-là qui donne si tu as la cassette ou si tu l'as pas. Voilà. Et ça fait partie du ministère de l'Agriculture. Je suis en train de voir aujourd'hui pour pouvoir l'avoir dans le centre de formation, mais c'est un peu complexe. Ça se fait en visio du coup aussi? Ça Non, peut se- alors il n'y a qu'un seul centre de formation aujourd'hui qui le fait en visio. Je ne me rappelle plus de son nom. Je suis en train de discuter avec eux pour essayer de voir si justement je peux, pour mes élèves, je peux leur donner ça. Mais sinon, ça se fait tout en présentiel. Donc, j'imagine que dans des grandes villes. Ouais, il y en a. Alors, je sais pas où tu habites où. En Charente-Maritime, du côté de Royan. Ok, il y en a à Saintes, il y en a à La Ah, Rochelle. ok, d'accord. Bon, ça va. Voilà. Je pensais que c'était Bordeaux. Ok, Non, merci. non, 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 Saintes, La Rochelle. Je sais pas si à Royan, ils en font pas d'ailleurs. D'accord. Je vais Voilà. chercher. Ok. Mais voilà, après, pour les institutions, on est dans l'obligation d'avoir la cassette. Moi, au sein de mon centre de formation, le cours de la cassette, je les ai, donc je donne accès en fait aux gens à la cassette, au cours du moins. Mais souvent, les centres de formation qui ont la cassette, il faut faire le cours pour avoir après, pour pouvoir passer ce fameux questionnaire. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas le passer en candidature libre. C'est ça qui est dommage. Ok, merci. De rien. Marion, oui, je vais avoir. Alors, ça ne sera pas la même reconnaissance parce que, en fait, on ne sera pas évalué pareil, parce que chaque centre de formation a ses types d'évaluation. Mais en tous les cas, ça sera reconnu par France Compétences, oui. Donc, on aura la même valeur. Je ne vais pas dire juridique, parce qu'aujourd'hui, juridiquement parlant, le métier, il n'est pas reconnu. Mais on aura la même valeur sociale, on va dire ça comme ça. On aura la même valeur sociale, ouais. Et les gens qui rentrent dans la formation, par exemple, demain, vous décidez à rentrer dans la formation, dès qu'il y aura la certification qui normalement devrait arriver fin d'année, vous serez certifié. Rétroactif, ça sera certifié. Ouais, c'est obligatoire pour la plupart des métiers, mais chien, chat et nac. Voilà. Tac. Donc, on va parler un petit peu de comment on s'y retrouve et quoi choisir, parce que c'est vrai que je comprends que c'est un peu la jungle, les centres de formation, et que vous ne comprenez pas forcément comment ça se passe. Donc déjà, un vrai organisme de formation, il a dans l'obligation d'avoir son numéro de déclaration d'activité qui est délivré par l'adresse. Donc déjà, si un centre de formation ne vous délivre pas son NDA, ce n'est pas un centre de formation. Voilà. Après, en France, aujourd'hui, il y a une certification qualité qui s'appelle Calliope, qui est délivrée par un centre certificateur. Et en fait, c'est des audits qu'on a, donc on en a à peu près tous les 18 mois. Et eux, ils viennent dans notre centre de formation et ils vont vérifier si tous nos processus qualité de formation et de suivi des apprenants est en vigueur et s'il y a un bon suivi. Voilà. On va vraiment travailler sur l'accompagnement, le suivi individuel, toute la veille qu'on peut avoir sur le métier, sur les innovations technologiques, etc., etc. On est vraiment audité sur tout ça. Et ça prouve en fait que le centre de formation, il est de qualité. Donc aujourd'hui, moi, mon centre de formation, il est certifié Calliope et j'ai mon NDA. Alors, Marion, tu peux prendre le micro?
Vous m'entendez? Oui, je vous entends, parfait. C'est quoi que tu comprends pas entre la différence entre Agathea et moi? Je comprends pas quand vous dites que du coup la valeur de la certification, elle sera pas forcément la même, mais ça sera certifiant pour l'État malgré tout. Ok, Ouais. je comprends. En fait, Agathea, ils ont une façon de travailler en médiation animale. Moi, par exemple, sur la médiation animale, je ne la travaille pas du tout comme eux. D'accord? Moi, aujourd'hui, je travaille avec des animaux en totale liberté. Et quand mes élèves vont en institution, on travaille avec la partie énergétique parce que si tu as regardé le programme de la formation aujourd'hui, il va y avoir toute la partie neurosciences, la kinésiologie, l'énergie, la sophrologie, etc., etc. Agathea, ils n'abordent pas du tout ça. Oui, l'approche est complètement différente pour le coup. L'approche, en fait, c'est pas, si tu veux, Agathea et moi, on aura la même certification, on va dire, reconnue par l'État, mais on n'a pas du tout la même approche de la médiation animale. D'accord, ce qui en fera du coup une manière de travailler au final complètement différente. Exactement. Ok. Après, ça va dépendre de vos feelings. Moi, je vais vous dire, si demain vous voulez travailler en faisant des ateliers, en coupant des carottes et en faisant brosser vos chevaux, allez chez Agathea. Parce que voilà, c'est. Enfin, je vais pas. Aujourd'hui, quand on vient dans ma formation, et tout à l'heure, je laisserai la parole à Estelle qui fait les entretiens, déjà, il faut être prêt. Si vous venez, c'est parce qu'au départ, on va travailler sur tout le développement personnel pour vous. Parce que pour moi, quelqu'un qui vient en médiation animale et qui n'a pas travaillé sur lui, c'est pas ça va pas avec en fait. Pour Oui. moi, le but du jeu, c'est que vous travaillez aussi sur votre développement personnel et pouvoir acquérir en fait certaines compétences en médiation animale, en psychologie humaine, etc. Ok, d'accord, je Voilà. comprends. Donc il y a vraiment le premier module. Je vous ferai demain, je pense que je vous décrypterai la formation, mais le premier module, il est vraiment consacré au développement personnel. On aura accès, nous, comme on fait partie du premier jour, on aura accès aux prochaines vidéos des jours Oui, suivants? oui. Ok, Oui, vous pouvez venir aussi à 17h les jours suivants. d'accord, ok, très Voilà. bien. Mais vraiment, c'est voilà la différence entre moi et Agathea, c'est ça. C'est que Agathea, eux, ils vont travailler plutôt sur de l'aspect chef de projet, on va dire. Eux, ils ont appelé ça comme ça. Et moi, je vais vraiment travailler sur la psychologie et la motricité de la personne. Pour moi, quelqu'un qui a un mot, il y a une explication. Ok, Il y a un état psychologique et un état physiologique qui amène ce mot-là. Voilà. ok, je comprends. Alors, les questions. Merci, Émilie. Après, donc, ce qui est important aussi, donc ça, c'est les plusieurs. Donc, déjà, bien connaître ce que c'est le NDA et deuxième chose, le Calliope. Comme ça vous permet d'avoir déjà savoir si le centre il est bon ou pas. Après, c'est avoir une expérience dans le domaine et c'est important pour pouvoir transmettre. Moi, vous voyez, ça fait depuis l'âge de 7 ans que j'ai cette expérience-là. Donc, du coup, je peux vous la transmettre. Quelqu'un qui monte un centre de formation et qui n'a pas d'expérience, c'est un peu compliqué de transmettre les compétences et les connaissances. Autre petite chose que je mets en valeur dans la formation, toute personne qui s'inscrit dans ma formation, du coup, aura accès à vie aux cours, à la mise à jour des cours. Et ils auront accès aussi à vie à ceux qui auront pris la formule pratique et puis avec la pratique et puis le distanciel. Ils auront accès aussi à vie à venir pratiquer dans le centre de formation. Voilà. Ça, c'est important parce que pour moi, je pense que la formation, c'est de l'apprentissage continu et que si aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de revenir pratiquer, par exemple, les neurosciences, etc., qui est quelque chose d'assez nouveau, ça va être compliqué pour vous, quoi. Voilà. Vous allez être obligé de vous reformer. Et le but du jeu, pour moi, c'est que quand vous sortez de ma formation, vous ayez d'autres formations, mais complémentaires sur un sujet spécifique, pas vous reformer à un autre métier ou à une autre chose. Il faudra qu'elle soit bien pertinente avec des objectifs. La formation, vous allez voir qu'il y en a où on ne sait pas trop les objectifs. Et pour moi, l'aspect psychologique de l'humain, il se pratique avec une grande part de pratique. Donc, dans la formation, je vais vous demander de pratiquer à fond, à fond, à fond. S'il n'y a pas de pratique, vous n'allez pas pouvoir en fait comprendre les compétences que je vous amène. Ouais, Chloé, c'est comme une supervision en fait. Je vous accompagne vraiment sur de l'individualisation. Pour moi, c'est important.
Et même, par exemple, là, j'ai des élèves qui ont fini le cursus et quand ils se retrouvent avec une problématique, ils m'appellent, on discute et puis après, ils peuvent continuer. Et oui, vous pratiquez chez vous, Émilie, ça c'est important parce que d'ailleurs, la pratique que vous faites en centre, à un moment donné, vous allez tous vous connaître. Donc, elle ne sera pas aussi riche que la pratique que vous aurez chez vous avec des personnes que vous ne connaissez pas. Je vous ai mis des témoignages d'élèves. Après, si vous voulez avoir plus de témoignages, il suffit juste de me le dire et puis je vous en donne d'autres. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un bon suivi, d'avoir le programme qui vous va et de me coller parfaitement à ce que vous avez besoin. Et sur ce que moi, j'aime bien, c'est-à-dire que l'énergétique, etc. Alors, sur l'école, on pratique chat, chevaux, lama. Et après, vous aurez accès, vous avez le droit d'amener vos animaux, en fait. Sur certaines sessions de formation, vous pouvez amener vos animaux. Et ben, je vais parler du CPF, tiens. C'est très bien. Merci, Émilie. Donc, pour avoir le CPF, on est obligé d'avoir un niveau de reconnaissance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avoir une certification comme, par exemple, Agathea. Et ça se fait au répertoire spécifique ou au RNCP. C'est France Compétences qui le délivre. Donc, le répertoire spécifique, aujourd'hui, moi, le dossier, il est en cours, mais ça sera que pour les personnes qui sont dans la santé. Je ne peux pas faire autrement sur ça. Et le RNCP, on l'aura qu'en fin d'année. Clairement, ça sera valable au niveau de l'État français pour pouvoir reconnaître notre métier. Et c'est ce qui permet d'avoir le CPF. C'est ce qui permet d'être inscrit au CPF. Pour Pôle emploi, je peux faire des demandes de Pôle emploi. Sachez juste une chose aujourd'hui, c'est que sur 47 ou 50 demandes, il n'y a que 7 demandes qui sont passées. Pas parce que la formation, elle n'est pas reconnue par Pôle emploi, juste parce qu'aujourd'hui, Pôle emploi, ils financent que ce qu'ils ont envie. Voilà. Et ils financent des métiers en tension. Donc, ça va être tout ce qui est transport, la restauration et l'aide à la personne. Et nous, aujourd'hui, la médiation animale n'est pas considérée aide à la personne. Sachez une chose, c'est que sur la médiation animale, autant de pratiquants qu'il y a, il y aura autant de praticiens. D'accord? Donc, personne n'a la même pratique, personne est pareil. Et moi, on va vraiment aller chercher ça dans la formation. J'imagine que la formation est un peu difficile si on a une crainte du cheval, du coup. Alors, Marion, pour information, j'ai des élèves qui sont arrivés chez moi qui avaient peur du cheval. C'est pas grave, ils sont venus avec leurs animaux et on a travaillé en fait avec leurs animaux. Ou ils ont travaillé avec les lamas, ou ils ont travaillé avec le chat. Voilà. Donc, on s'adapte. Et après, le but du jeu, c'est aussi de travailler sur cette crainte du cheval, par exemple. Voilà. Donc, non, on peut s'adapter, ça pose pas de problème. Et vous verrez qu'aussi, dans la formation, on va pratiquer plusieurs pratiques parce que pour moi, chacun va développer sa propre pratique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que c'est clair? Où est-ce que tu es, Estelle? Je vais laisser la parole à Estelle. Tu es là. Alors, je laisse la parole à Estelle. Bonsoir tout le monde, ravie d'être avec vous ce soir. Coucou Noélie. Bienvenue, enfin re-bienvenue parce que vous avez démarré il y a un petit moment et Noélie vous a tout expliqué. Donc moi je suis Estelle, je collabore avec Noélie à l'école de la vie. Et mon rôle, c'est vraiment de vous accompagner à évaluer votre projet. C'est-à-dire qu'avant même de commencer cette formation, si vous le désirez, vous pouvez prendre, et je vous le conseille, un rendez-vous avec moi qui est totalement gratuit, évidemment, et qui va nous permettre ensemble de voir si on est compatible. Parce que c'est finalement ça le but. Nous, on a une formation, Noélie vous l'a expliqué, qui a ses caractéristiques, qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Et vous avez un projet
qui n'est pas forcément encore complètement... Alors, il y a des personnes qui ont des projets extrêmement bien définis, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Alors, des fois, ça change au cours de la formation, mais il y a des personnes qui soit sont en reconversion, soit qui se posent pas mal de questions, qui ont une petite idée. Et moi, je suis là justement pour voir si vous êtes au bon endroit et si notre formation, elle va vous accompagner à réaliser votre projet professionnel et aussi personnel, parce que comme le disait Noélie, on travaille avant tout sur soi avant de démarrer quoi que ce soit. Et voilà, donc on passe en général 40-45 minutes, tout va dépendre de si on est très bavarde ou pas. Moi, je n'ai pas de timing précis, maximum 1 heure. On va évaluer ensemble où vous en êtes, ce que vous faites, quelles sont vos compétences, quels sont vos blocages, quels sont vos objectifs. Ce n'est pas un entretien de recrutement. Le but, c'est vraiment de voir ensemble si notre formation, elle va vous accompagner dans la réalisation de tous vos rêves, plus votre conversion, vos pratiques. Voilà, donc c'est mon rôle et puis je suis ravie de le faire avec l'école de la vie depuis quelques mois maintenant. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Je crois qu'il y avait une question dans le chat. Alors, attends, je vais regarder. Combien d'heures sont prévues? Sur la formation initiale, Chloé, il y a 280 heures. Maintenant, comme je dis souvent à mes élèves, pour pouvoir être performant, je dirais ça, il faut 10 000 heures de pratique. Voilà. Donc, oui, il y a 280 heures, mais plus vous allez pratiquer et plus, en fait, vous allez devenir performant. Et vous allez voir, on va faire vraiment un tour d'ensemble. Alors, demain, je vous présenterai chaque module point par point, comme ça, vous pourrez poser les questions sur les modules. Mais du coup, dans les modules, on va autant travailler sur du développement personnel que de la neuroscience, que de l'énergétique, que de la kinésiologie, que après toute la partie éthologie de l'animal. Donc là, on va travailler sur le bien-être, etc., etc. Et après, on travaille sur l'offre. Parce que le but du jeu de la formation, c'est qu'après, vous puissiez vivre de ce métier-là. Hein. Parce que pour moi, on est bien dans un métier. Donc après, voilà, on va travailler sur vraiment votre offre, avec qui vous avez envie de travailler, comment vous voulez le faire. Voilà, on va développer ça. Qu'est-ce que vous rêvez de faire? C'est quoi la vie idéale que vous voudriez? Combien vous voulez gagner? Etc., etc. On va beaucoup dans la profondeur là-dessus. Et après, comment vous voulez être visible? Est-ce que vous voulez être visible par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des flyers? Chacun a sa façon de faire. Moi, je ne vais pas vous donner une méthode et vous dire, voilà, la méthode, c'est tu prends A, c'est ça, B, tu fais ça, C, c'est ça. Non, je ne fais pas ça. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Par contre, ce que je vais vous apprendre, c'est je vais vous apprendre à faire comme quand vous avez appris à marcher. C'est-à-dire que vous allez expérimenter et tomber, expérimenter et tomber, expérimenter et tomber, expérimenter et tomber, jusqu'à temps de trouver votre bonne façon de faire. D'accord? Voilà. Et moi, je serai là pour continuer à vous accompagner et à dire, bah, allez, c'est comme ça, c'est pas comme ça, etc., etc. Voilà. Alors, petite question. Alors, je suis en reconversion dans l'armée, n'a pas pris en compte ma formation, car c'est pas 100% en présentiel. C'est bizarre parce que j'ai une élève qui est dans l'armée et qui a réussi à se la faire prendre en charge. Ok. Après, ce qui peut être fait, Émilie, si tu veux, ce qui peut être fait, c'est que tu viennes en formation présentielle sur 3 semaines. Tu l'as fait. Tu peux prendre ton micro, Émilie, s'il te plaît? Tu l'as fait avec qui, l'autre formation, du coup? Ah, t'as pas du tout, t'as pas de formation. Ah, t'as pas de micro ou t'as pas de formation? D'accord. Tu l'as fait. Ah oui, t'as pas de formation, t'as rien du tout. Et si je te fais un devis et que je dis qu'on fait, on fait 6 semaines de présentiel et tu fais du travail perso, ça passe ça ou pas? Je connais pas Iranovis Bellator.
Sinon, et tu sais ce que tu fais, Émilie? Envoie-moi un message et puis on voit ça ensemble. Envoie-moi un message en privé sur Facebook ou on voit ça ensemble et je redirigerai après avec Estelle, mais on va trouver une solution. On va trouver une solution, mais pour moi, en plus, la théorie, vous n'avez pas besoin de la faire en présentiel, quoi. Vraiment, la théorie, vous pouvez la faire tout seul, vous n'avez pas besoin de moi. En plus, on fait des cours tous les lundis. Enfin, voilà comment je fonctionne. Ouais. Après, Émilie, si c'est possible et que ça t'arrange, moi, je peux tout à fait aussi prendre rendez-vous. On peut faire un rendez-vous Zoom avec ton employeur pour que je puisse lui expliquer les tenants et les aboutissants. Et voilà, moi, c'est avec grand plaisir que je le fais. Donc, n'hésite pas à leur proposer et après à revenir vers moi. Hein, j'ai mis mon lien et je vais mettre mon mail également dans le. Mais moi, c'est ce que je propose très souvent quand il y a ce genre de réticence, parce que quand des fois, ça sort un petit peu du cadre et il y a certaines personnes, surtout dans l'armée, sans être, c'est pas d'un jugement, hein, mais qui ont besoin de cadre. Il faut des fois leur expliquer que c'est notre cadre et que ça se passe très bien et que c'est comme ça que ça se passe très bien, justement. Donc, moi, je veux bien prendre un rendez-vous si tu veux, Émilie. Je vais mettre mon mail et puis tu me tiens au courant si tu veux. Il faudrait comprendre pourquoi, vraiment leurs raisons, en fait, pour lesquelles est-ce que c'est une excuse ou est-ce que c'est une raison protocolaire. Et dans ces cas-là, oui, on a Élodie qui fait partie de la formation, qui a démarré la semaine dernière et qui s'est fait financer sa formation par l'armée, hein, mais elle est infirmière. Donc, est-ce que c'est ça qui... Je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, c'est vrai que Élodie, elle avait pris les devants un peu, mais bon. Ouais. Mais bon, elle est en reconversion. Ouais. Enfin, oui, c'est vrai qu'elle elle l'aurait fait quoi qu'il arrive. Donc, Voilà. Les prochains groupes, Chloé, ça dépend parce qu'en fait, il y a des entrées en février en distanciel et avec du présentiel, il y aura une entrée au mois de mars. Voilà. Mais le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec Estelle et de voir ça avec Estelle. Estelle, elle va tout expliquer. Elle explique mieux que moi ça. Et ça marche mieux. Et puis, Émilie, sinon, contacte-moi. On essaiera de voir si on peut trouver une solution. Mais en plus, moi, je suis persuadée de l'accompagnement que j'ai avec vous. Aujourd'hui, les gens qui sortent de ma formation, ils sont réinsérés dans la vie. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Et avec un accompagnement individuel, ça fonctionne très bien. Donc, voilà. N'hésite pas à me recontacter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que ça va pour aujourd'hui? Et on se retrouve dans ces cas-là demain et je vous explique tous les modules. Je vais arrêter le partage. Comme ça, je vais voir tout le monde. Bon, apparemment, il n'y a plus de questions. C'est parfait. Écoutez, je vous remercie Estelle et je vous dis une bonne soirée et on se voit du coup demain et je vous explique tous les modules de la formation avec ce que je mets à l'intérieur, etc. Donc, vous pouvez commencer à regarder un petit peu les modules si vous voulez sur le site internet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer, comme ça vous pouvez me les envoyer. Voilà, bonne soirée à tout le monde, à très bientôt. Salut.